Et est-ce que dans tous ces tournages-là, t'en as un où t'as été pris de panique, ou peut-être que ça s'est mal passé? C'est Tony Parker, on shootait pour un magazine. Il me regarde direct, il dit « Écoute, t'as 15 minutes. Si Forbes a réussi à le faire, tu dois pouvoir le faire. » Lui, c'est Audran Sardier. Publicitaire de formation, réalisateur et producteur audiovisuel de métier, mais surtout et avant tout, un artiste de l'image depuis plus de 20 ans. À travers sa société Stellar Productions basée à Paris, il travaille avec les plus grands artistes et les plus grandes marques tout autour du globe. Pour Dior Magazine, je bossais pour une boîte de pont, on s'est retrouvé à interviewer des Rihanna, Paul Pogba sur un défilé. Dans cet échange, vous allez comprendre les ingrédients d'une campagne de communication réussie. La disruption. Choqué d'une façon positive. Attends, parce que à dire, ça se comprend. À faire, ça se traduit beaucoup plus difficilement. Et explorer comment préserver une vision artistique au sein d'un métier où la productivité prend toujours plus de place. Il y en a beaucoup qui rêvent de devenir réalisateur dans le cinéma et qui sont souvent frustrés par le manque d'expression de son art dans ce qu'on fait. Forcément, il y a un gros problème entre la partie artistique et la partie business. Plongez dans l'univers de l'audiovisuel. Et bienvenue dans le podcast de Visual Story. Salut Audran, merci de m'accueillir dans tes studios. On est à Paris et là, on s'est rencontrés il y a quelques semaines, du coup sur un tournage avec Silouane Pascal et Hakim Ben Othman. Et entre deux sets, à chaque fois, on échangeait, on discutait un peu, on parlait de ton expérience, tu me racontais un peu ce que tu faisais. Je posais pas mal de questions et je me suis dit, ok, je pense qu'il va falloir faire un podcast pour pouvoir partager tout ça pour des personnes qui soient créateurs de contenu, qui soient responsables en com ou même, je veux dire des personnes comme nous qui sont vidéastes, producteurs, qui ont leur société et qui veulent apprendre des choses sur la production de vidéos, de films. On va parler d'art aussi, on va parler de musique. Je sais que tu es passé par là, toi, dans les débuts, pour pouvoir faire ce que tu fais aujourd'hui. Là, l'objectif pour moi, c'est d'abord comprendre un peu qui tu es, comment tu fonctionnes, ce qui t'anime dans ce que tu fais, et après, comment tu le mets en place, et aujourd'hui, comment tu arrives à être connu sur la place parisienne, et même globalement en Europe, parce que ça arrive de voyager pas mal, et pour que les personnes qui nous regardent puissent en profiter un maximum. Du coup, la question que je pose toujours au début, c'est toi, qu'est-ce qui te passionne le plus dans ce que tu fais et pourquoi tu fais ce que tu fais aujourd'hui? Bon, alors moi déjà, l'image, ça a toujours été une très grosse passion. Ok. Mais bizarrement, en vérité, au début, c'était la deuxième passion. Okay. La première passion, c'était la musique. Donc j'ai fait un passage dans la musique, mais en vérité, par manque de confiance. Je pense que je ne suis pas allé très loin dans la musique. Et du coup, très vite, je me suis vraiment focalisé. J'avais déjà en vérité commencé dans l'image et j'ai poussé définitivement dans l'image. Et en fait, aujourd'hui, je suis très content. Je travaille beaucoup dans la musique, mais en créant de l'image. Voilà. Donc je suis au service de la cause qui me plaît le plus. Ok. Quand tu dis que tu as commencé dans la musique, c'est quoi? En tant que musicien toi-même, en tant que chanteur? En tant que chanteur, ouais. J'ai chanté dans des groupes R&B à l'époque, chorale gospel, ce genre de choses, quoi. Ok, donc tu avais ton groupe à toi Ouais, et ouais. donc tu étais chanteur du groupe. Ouais. Donc tu as commencé, je pense, ton rapport à l'image, j'imagine, avec des captations vidéo des clips, ce genre de choses ou pas Ouais, forcément? alors, bon, déjà, ça date, hein. Non, en vérité, on a commencé quand on était au lycée et en fait, on était un groupe de 4 chanteurs. Ok. Et c'était genre Boyz II Men et compagnie, tu vois? C'était vraiment, voilà. Et donc à l'époque, on n'a pas tourné de clip ou quoi, voilà, on faisait des prestations, on faisait des concerts, on a eu la chance de faire des premières parties d'artistes comme les Science Supaku, des trucs comme ça, bon. Ok, incroyable. Des trucs cool, tu vois? J'ai même pas, je crois que je n'ai même pas d'image de tout ça, tu vois? Ok, parce que j'allais dire, on va aller chercher les archives. Et du coup, tu as fait la transition comment? Enfin, comment ça s'est fait pour toi vers l'image? Est-ce que c'est de la photographie? Est-ce que c'était de la vidéo directement? Le premier truc, c'était le dessin. Ok. J'ai toujours dessiné et du coup, dessin, ma mère travaillait dans un cabinet d'archi, à une époque, donc ça aussi, j'étais assez sensible. J'ai toujours aimé l'archi, l'immobilier, au sens large en vrai, et du coup, à l'époque, j'ai fait un lycée, artistique, Ok. c'était F12 à l'époque. Non, je connais pas. Je crois que c'est STI maintenant, un truc comme ça. Ok, ça me parle. Et du coup, en fait, c'était cool parce qu'on touchait vraiment à tous les types d'art, peinture, histoire de l'art, machin. Enfin, on a vraiment fait beaucoup, beaucoup de choses et c'était archi passionnant. Je pense que c'est vraiment une chance de faire ça. Ça m'a éveillé à plein, plein, plein de trucs et voilà, c'était cool. Vraiment cool. Ouais, j'imagine, parce que je pense que le dessin développe un peu un œil, Ouais, tu vois, à la composition, exactement. beaucoup. C'est la composition qui, je trouve aujourd'hui, est très souvent bâclée, Ouais, je suis d'accord. abandonnée, pas calculée. On appelle ça comme on veut, mais je pense qu'il y a quand même un problème de j'achète un boîtier, je suis vidéomaker, alors que frère, t'as encore un petit peu de taf avant de, tu vois. Ah ouais, clairement. Donc Donc, ça t'a aidé pour ça, pour la partie composition. ouais. Et après, enfin, est-ce que je sais pas, c'était le premier souvenir, par exemple, le jour où tu as pris une caméra, par exemple? Ouais,
Première fois, bah, c'était des expériences, je pense aussi bien soit au collège ou non, même en école primaire, je sais que j'avais fait un film OK. déjà, un petit cours, école primaire. En fait, j'ai vraiment toujours aimé ça et en fait, c'est marrant parce que pour moi, c'est très lié à la musique parce que l'inspiration ultime dans tout ça, je pense que c'est beaucoup Michael Jackson. Ah ouais, en fait, OK. bah, dans la musique, j'étais inspiré par lui et le plus, hein, après j'aimais énormément d'artistes, mais c'était quand même beaucoup, Michael et heu enfin, qui a fait des plus beaux clips que enfin bon voilà, il y a plein d'artistes qui ont fait des super clips, mais à l'époque, en tout cas, c'était une révolution Mmh. et du coup, c'était très inspirant, quoi. Et tu as commencé par le clip du coup, quand tu as commencé toi la vidéo ou? Moi, j'ai commencé avec la pub. OK, J'étais DA en agence, OK. direct après le lycée parce que j'avais gagné un concours de création d'affiches Mmh. et j'avais rencontré des personnes qui m'ont proposé de faire un stage. À l'issue du stage, on m'a proposé de m'embaucher et ainsi de suite. Donc voilà, j'ai fini DA en agence, très belle expérience et du coup, en fait, on concevait les campagnes, mais on les réalisait pas nous-mêmes, tu vois? On faisait bosser des réalisateurs, des photographes et cetera Mmh, d'accord. et là, il y a quelque chose qui est vraiment, qui a commencé à vraiment m'attirer, mais trop et je me disais, «C'est plus ça que j'ai envie de faire», tu vois? Tu as fait quoi? Tu as fait 9 ans, dans la pub? Ah, j'ai fait 12 piges. 12 ans? Ouais, OK, c'est énorme. je Ton je rôle suis né là-dedans, moi, enfin, OK. tu vois? C'est comme ça que tout a commencé, on Ouais. va dire, pour faire ce que tu fais aujourd'hui. Et tu avais quel rôle? Déjà, juste pour expliquer les différents rôles qui existent dans la publicité, pour ceux qui ne connaissent Mmh. pas, et surtout, où tu as commencé, où tu as fini et où tu voulais aller? Bah, j'ai commencé en tant que graphiste, hein, D'accord? donc voilà, il y a des mecs qui conçoivent, les différents supports, et toi, tu lui donnes vie, Mmh. donc j'ai commencé comme ça. Après, je suis devenu DA. DA, donc là, c'est plus de la conception. En général, tu travailles avec un concepteur-rédacteur, donc ensemble, vous créez, des campagnes, tout support, donc ça, c'est D'accord, donc ça peut être hyper de intéressant. l'image, ça peut être de la vidéo, ça Ouais, peut être même de tout. la radio, tu vois? D'accord. Donc c'est assez cool. Je suis arrivé à une époque, je suis arrivé avant, 2001, avant l'effondrement De la pub? tu vois? Ouais. Enfin de beaucoup de choses en vérité, mais ouais, la pub s'est pris vraiment un gros coup, à ce moment-là. Les budgets, sont serrés, on a fait attention aux équipes, à les réduire un petit peu, il s'est vraiment passé un truc. Moi, je l'ai vraiment senti passer, tu vois? Mmh. C'était ouais, c'était plus fun, un peu plus fou, un peu plus cool. En fait, il y a eu 2 circuits parallèles. C'est-à-dire que j'ai commencé à faire de la photo très tôt, collège, lycée, mais vraiment perso comme ça pour m'amuser. J'étais dans un club photo, machin. Bon, je me suis jamais dit: «Je vais devenir photographe», Mmh. mais du coup, j'ai toujours fait de la photo, tout le temps. D'accord. OK. J'ai jamais lâché, tu vois? En fait, c'était avec des potes, on avait monté un petit truc entre nous et on avait fait ouais, c'était ça, on avait fait du motion sur un titre de Booba qui a été publié, comme ça. C'était un titre, où que lui, il avait pas clippé, donc du coup, le truc a un peu tourné, même beaucoup tourné. Ça a fini on a fait un clip pour Youssoupha, OK. Menace de mort. Je pense que ça a tout changé d'un coup parce que, à ce moment-là, pourtant c'était pas très quali ce qu'on a fait, mais on l'a fait et on l'a fait avec beaucoup de cœur, donc je pense que ça a bien fonctionné. Mmh. Bah, le titre, il a pété de fou. Le titre était extraordinaire. Le positionnement, le contexte du titre, il était extraordinaire aussi. Youssoupha contre Zemmour, Mmh. procès, machin. Enfin, Youssoupha, il sortait de sa maison de disque, il venait de monter son label, tout ça. Enfin, il y a eu un ensemble de trucs. La prod, elle est incroyable. Le sens du morceau, il est incroyable. OK. Et ça a créé une magie vraiment folle autour de ce clip, tu vois. On l'a OK. tourné chez moi, à l'époque. C'était Heu, en quelle année ça? là, je pense qu'on est en 2011, un truc comme ça. 2011? OK. Donc tourné à la maison vraiment avec, enfin Les moyens vraiment du bord. les moyens du bord, Ouais. très peu d'expérience. J'avais assisté à plein de tournages, des trucs, mais j'étais pas en train de me dire, «Je vais devenir, vidéomaker, réalisateur, machin» et du coup, en vrai, là, d'un coup, on s'est jeté dans le bain sans maîtriser quoi que ce soit, tu vois? Mmh. Mais du coup, c'est ça, ça en fait un truc très spontané, très, on y va, c'est parti et c'était très cool. OK, donc tu étais vraiment pas prêt à ce que Youssoufa te contacte, enfin, en tout cas que l'équipe Ouais. Youssoufa te contacte et te dise: «OK, on te veut pour le clip». Est-ce que ça d'ailleurs, ça t'a ouvert des portes pour, rentrer peut-être dans le milieu audiovisuel musical, on va dire, pour, des prestations derrière ou pas nécessairement? Ouais, bah, en fait, si, le clip de Youssoupha, il a grave pété et le problème, c'est que bon, il y a eu on était 3 et en fait, il y a eu un souci entre les 3 et du OK. coup, en fait, on a commencé à être invités partout, des interviews, des prods qui voulaient nous faire bosser et cetera et bah, en fait, c'est monté comme ça et c'est là, il y a eu une chute, ah Phénoménal. ouais, mais vraiment très violente parce OK. qu'on s'est pas entendu, parce que, en fait, je pense que le succès, ça a rongé le cerveau de Mmh. certaines personnes, tu vois? Et du coup, ça a éclaté très vite, tu vois? C'est OK. très, très bête. L'histoire, elle est très, très bête parce que je pense que tous les 3, par contre, on fonctionnait très bien ensemble.
D'accord. Donc, il y avait vraiment un truc à faire et je pense qu'on était bien partis, mais voilà. Et bah, du OK. coup, chacun est reparti de son côté et on est quasiment reparti de 0 parce que Mmh. c'était plus la même énergie, tu vois. Ouais. Et le fait de repartir solo à ce moment-là, c'était quoi tes envies, toi? Vers quoi tu t'es tourné d'abord en disant: «OK, je vais me relancer tout seul, mais je veux faire ça en priorité»? En fait, j'ai pas vraiment réfléchi. Moi, j'étais déjà lancé avant ce truc-là. OK. Donc je faisais mes armes, en fait. Ouais, non, j'ai pas parlé de ça. Je suis tombé dans la vidéo et la photo. Non, je suis tombé dans la photo en premier. D'accord. C'est-à-dire que j'ai quitté la pub. En vérité, j'ai quitté la pub parce que, je pense que je saturais Mmh. et j'ai voulu monter un autre projet qui avait encore rien à voir avec tout ça et qui est vite tombé à l'eau aussi. OK. Et en fait, donc du coup, au début, j'étais en freelance. Donc je faisais encore du graphisme, de l'ADA, tout ça, machin et en fait, je commençais à fréquenter beaucoup, les battles hip-hop et en fait, moi, je m'éclatais avec mon boîtier, je faisais des photos à gauche, à droite et notamment des battles et ça d'ailleurs, franchement, je dis ça pour vraiment tous ceux qui sont en train d'apprendre, les Ouais. battles de danse, je pense que c'est un des meilleurs trucs pour apprendre tout ce qui est technique et même un peu artistique, la composition et Mmh. cetera. C'est très dur. Ça a l'air de rien. Autant en vidéo, tu arrives, tu te poses, tu as même pas besoin de faire grand-chose, parce que voilà, tu prends vraiment toute l'énergie du gars et tout. Mmh. Mais pour que ça rende quelque chose en photo, c'est déjà beaucoup plus complexe et puis, va choper le bon moment, la bonne phase au bon moment avec le bon angle et cetera machin, c'est très dur. Tu es OK. obligé de faire beaucoup de photos, tu as beaucoup de déchets ou justement, au bout d'un moment, tu vas t'entraîner pour arriver à ça, de prendre le bon moment. Mmh. Mais c'est très compliqué et techniquement, pour avoir le bon réglage et tout, selon les conditions, est-ce que c'est bien éclairé ou pas, machin, c'est très, très dur. Enfin, c'est très dur, c'est très complexe et du coup, OK. vraiment, je trouve que c'est hyper formateur. En tout cas, moi, je commençais à m'amuser dans cet univers-là, mais c'était vraiment pour moi, c'était fun. OK. J'assistais, aux battles, je kiffais et voilà et un jour, il y a un mec qui me saute dessus: «Oui, j'ai vu, tu as shooté, mon artiste et tout». J'ai rien fait, tranquille, je prends un peu l'ambiance, tout va bien, machin. «Non, non, je veux voir, montre-moi et tout». Le gars me saute dessus vraiment, tu vois? Il regarde mes photos, il dit: «Waouh, c'est trop bien, faut qu'on parle après, nanani». OK et en fait, donc on discute un petit peu après. Donc déjà, l'artiste en question, c'était Réginal, du groupe, Criminal Crew. OK. Donc c'était un crew, où tu avais notamment les Twins. OK. Donc comme par hasard, Duo de danseurs assez connu, je tombe direct vraiment sur ouais. déjà des grossettes parce que, Régis, il est vraiment fort aussi, tu vois? Et du coup, je parle avec, le gars qui le gère et tout et je sais pas, genre, il a kiffé ce que j'ai fait et il commence à me dire: «Ouais, la semaine prochaine, on a un shooting, pour une marque de vêtements, tu es chaud de shooter et tout machin?» et en fait, c'est parti de là et Mmh. chaque truc a amené un autre truc et cetera et cetera. Comme je suis très motivé, très bosseur, je suis allé à fond partout, je voulais tout essayer, j'ai essayé énormément de choses et voilà, c'est parti vraiment dans tous les sens, tu vois? OK. Parce que là, aujourd'hui, tu as ta société de production. Exactement. Vous êtes combien dans la société aujourd'hui? Là, j'ai 4 personnes avec moi. Tu as 4 personnes avec toi et en termes de projet, déjà juste pour comprendre ce que tu fais aujourd'hui en termes de prestations, Ouais. en tout cas pour en avoir parlé avec toi, tu es assez large. Ouais, c'est une société de production audiovisuelle, donc en vérité, à partir du moment où tu viens avec un projet sérieux qui tient la route, moi je suis chaud, tu vois? Maintenant, en vérité, là, on est quand même en train de s'orienter, beaucoup, vers les captations, tout ce qui est événementiel et live, voilà, beaucoup toujours la musique, les concerts, Mmh. ça c'est vraiment, un gros sujet vers lequel je veux vraiment enfin que je voudrais vraiment développer, tu vois? J'ai une question aussi parce qu'il y en a beaucoup qui confondent souvent société de production et société de communication. Ouais. Toi, tu fais pas du tout de communication, tout ce qui est stratégie de contenu, et cetera, c'est pas ton. Alors, on le fait, mais c'est du bonus. OK. C'est-à-dire que, bon, on travaille alors, pas on a d'autres secteurs quand même aussi. Un des pans de vraiment, important, dans la boîte, c'est, tout ce qui est publicité. On est toujours dans cet univers-là. Réalisateur pour en général, c'est des agences qui nous font travailler pour des marques. OK. Après, on a des marques qui nous demandent la même chose en direct, mais en Mmh. général, c'est des petites marques et c'est là où on peut intervenir sur la strate de com. D'accord. Parce qu'en général, c'est des marques qui se lancent, qui manquent un petit peu d'expérience et cetera et du coup, on peut leur donner des conseils, tu vois? Mmh. Mais c'est pas un truc qu'on vend pour l'instant, tu vois? Parce qu'en production, moi, je vois toujours 3 pans, c'est, pré-production, donc toute la partie, compréhension du besoin, OK, quelle est la vision de la personne. Mmh. Production, donc là, on vient avec, le matériel, on tourne, Mmh. on fait toute la captation et après on fait, le montage et derrière on délivre au client avec les retours et cetera. Exactement. Toi, tu as bossé avec beaucoup d'artistes, Mmh. tu as bossé sur du corpo, tu as bossé sur, la captation événementielle et cetera. Est-ce que tu as un favori déjà parmi tout ça? Qu'est-ce qui te plaît le plus? Ah mais je vais pas te mentir, moi c'est dès que c'est en rapport avec la musique, tout de suite ça tu OK. vois? Voilà. Après, j'aime beaucoup la pub. Je viens de la pub, j'aime beaucoup cet univers. Bon après on va pas se cacher, il y a des budgets qui sont différents qui te permettent Mmh.
de créer des projets plus construits, plus aboutis, etc. Tu vois. Mais voilà, en vérité, la musique pour moi, c'est vraiment ce qui me motive le plus. Mais surtout, je pense que, alors, j'allais dire être enfermé dans un bureau H24. Là, j'ai mes bureaux et je passe beaucoup de temps dans mes bureaux, mais c'est différent parce qu'on a les bureaux, on a le plateau, on bouge beaucoup, on va tourner à gauche, à droite. Bah, nous, on s'est rencontrés à Ouais. Genève, mais juste après, on partait à Cannes. Voilà, en vrai, j'ai pas 2 jours qui se passent exactement de la même façon, tu vois. Avant, t'arrives, je suis allé chercher du matériel à Vitry pour un tournage demain. Enfin, voilà. La vie que j'aime, c'est ça. Tu sais jamais ce qui va Ouais. se passer dans les jours qui suivent et voilà, chaque journée ne se ressemble pas et c'est passionnant, tu vois. Même les projets. Donc voilà, on travaille beaucoup. Donc en pub, on fait les captations de concerts, d'événements, mais on fait des podcasts, on fait énormément, énormément de choses très différentes et c'est archi passionnant. Donc on a fait du court-métrage, on a fait du mariage. Ah, t'avais du court-métrage aussi? Ouais. D'accord. Ok. Même là, par exemple, je suis en train de préparer un clip pour une artiste Mhm. que je coproduis d'ailleurs. D'accord. Donc, t'es producteur aussi Ouais. d'artistes à côté, ok. Ouais. Alors, j'ai jamais fait plusieurs artistes en même temps, mais j'ai essayé de travailler avec plusieurs artistes que j'ai développés. Il y en a un, ça avait plutôt très très bien marché d'ailleurs, ça arrivait jusqu'à une signature. Et là, c'est pas très longtemps qu'on travaille avec cette artiste, je crois beaucoup en elle. Et en tout cas, un des projets qu'on est en train de travailler, un des projets de clip, pour moi, ça va être un court-métrage, un pseudo court-métrage. Bien sûr, ça reste un clip, mais je vais vraiment le concevoir comme un court-métrage. D'accord. Donc, en termes de production, par exemple, pour un court-métrage, c'est très différent de ce que tu peux faire, par exemple, je sais pas, sur du podcast, etc. Enfin, en tout cas, l'approche d'un point de vue planification, repérage, on part avec un scénario, c'est-à-dire que tu écris le scénario. J'écris. Ah, ok. Là, Donc, tu fais. c'est toute mon idée de A à Z, tu vois. D'accord. Après, vraiment en collaboration avec l'artiste. Donc, on a beaucoup échangé, etc. Machin, mais on est parti de mon point de départ. On l'a un peu fait évoluer. Je l'ai écrit, je l'ai rechallengé, etc., etc. Et tu es entouré pour ce genre de projet ou tu les fais vraiment toi avec ton équipe et on y va? En vérité, point de départ, je fais beaucoup de choses moi. En fait, je cogite beaucoup, beaucoup, donc ça part direct. Et après, en général, ouais, je propose tout à mes équipes et s'ils ont des points à challenger, à développer, je suis ouvert, hein. Hmm. Ok. Les projets les plus fous que tu as fait, En- que ce soit en publicité, quand tu travailles là-dedans, ou que tu as fait avec ta boîte. Pour Dior Magazine, je bossais pour une boîte de prod qui m'a demandé de faire des interviews avant et après le défilé. Et du coup, on s'est retrouvé à interviewer des Rihanna, enfin, vraiment des grosses stars comme ça. Et tu vois, d'ailleurs, à ce moment, quand on m'a parlé de Rihanna, j'étais là en mode, ouais, bon, Rihanna, ça va quoi. Moi, à ce moment-là, je me dis, elle me touche pas plus que ça, tu vois. Mais quand Ouais. tu te retrouves en face d'elle, quand même, à un moment, tu fais, ah ouais, je commence à comprendre pourquoi tout le monde devient fou. Elle dégage vraiment un truc, tu vois. Hmm. Et donc ça, c'est des expériences vachement intéressantes, mais rien que le défilé. J'ai fait 2 défilés avec Dior. Franchement, le niveau d'installation est phénoménal, de créativité phénoménal. Tu vois que tout est structuré, organisé, machin. Enfin, et voilà, donc ça, c'est incroyable. Et Hmm. pour autant, dans d'autres prods que j'ai trouvé hyper intéressantes, je me suis retrouvé à tourner une série télé à Abidjan, à tourner, à faire un after show d'un festival en Guyane avec les Daft Punk Tribute. Donc c'est les clones, c'est eux qui font les concerts depuis, tu vois. Des trucs comme ça, tu pars à gauche, à droite. Hmm. L'année dernière, on a fait la captation d'un mariage à Dallas, au Texas, quoi. Des Quinri qui nous demandent de venir bosser pour eux. Enfin, tu vois, Ok. voilà, c'est Improbable. absolument improbable et c'est magnifique, tu vois. Une fois, je suivais Paul Pogba sur un défilé. Le défilé, en fait, c'était Offset des Migos qui était DA du défilé. Donc, tu vois tous les Migos qui arrivent, Cardi B qui arrive, puis plein de stars forcément, tu vois. Hmm. Ou, tu vois, je suis passionné de danse. D'ailleurs, je travaille toujours pour un gros battle de danse qui s'appelle Fusion Concept, qui a une dimension internationale. Et on s'est retrouvé avec des bêtes de danseurs, hein. Les Tight Eyes, par exemple, c'est un des inventeurs du crump à LA, tu vois. Ok. Voilà, on bosse avec lui, on fait des vidéos avec lui, c'est ouf. Ou les grosses pointures en France, hein, des très très grosses pointures. J'en sais rien, les Salif, Cool Boys, qui est un danseur façon Ouais. Michael, super bon pote depuis plus de 10 piges, même avant qu'il pète et tout, machin. Il y en a tellement, des SADEC, géométrie variable,
bête de danseur, en plus humainement qui est incroyable. Et est-ce que dans tous ces tournages-là, tu en as un où vraiment tu t'es dit, d'un point de vue attente, c'est assez élevé, où tu as été pris de panique, ou peut-être que ça s'est mal passé, et comment tu as fait pour gérer, toi, la pression à ce moment-là? Ouais, il y en a un qui m'a mis une très, très grosse pression une fois. C'est Tony Parker, on shootait pour un magazine et heu et franchement, dès qu'il arrivait, il me regarde direct, il dit: «Écoute, tu as 15 minutes, j'ai une interview juste après», en plus on était dans son espace, à l'hippodrome de Longchamp et il montait pas parce que juste avant qu'il arrive, j'ai fait un petit tour pour essayer de repérer un petit peu où on allait shooter et tout. On devait faire 4 tenues à la base. Donc 4 tenues, tu te dis pas que tu vas le Ouais, faire en 15 en 15 minutes, tu minutes, vois? c'est compliqué. Et je vois que dans le bureau enfin dans l'espace d'à côté, c'est pas des bureaux, c'est, des loges en fait, les loges privées, Mmh. très très grande loge à côté et c'était à lui aussi et en fait, ils étaient vraiment en train d'installer un setup de tournage, mais là, tu avais l'impression que c'était tournage, cinéma. Espace, là, tu avais vraiment du matériel de fou, des équipes de fou et tout et donc je me dis: «Mais attends, qu'est-ce qui se passe?» Moi, j'étais pas au courant et je me dis: «Ils vont tourner un gros truc à côté, super intéressant». Tony, il arrive et il me met cette pression en direct. Donc il y Aïe. a styliste à côté, maquilleuse, machin, enfin toute l'équipe, mes assistants et tout machin et là, donc moi je dois faire bonne figure. Je lui dis: «Écoute, t'inquiète pas, on va se débrouiller. On avait prévu 4 tenues, mais si tu peux pas faire plus, il y a pas de souci, on va choisir la tenue que tu préfères, on va faire la meilleure photo et t'inquiète pas». Et oui, il m'a mis la pression: «Ouais, si Ford a réussi à le faire, tu dois pouvoir le faire». Donc vraiment le gars te met une grosse pression et Aïe, surtout il te aïe. parle, il est sec, tu vois? Il est très Ouais. sec. Et donc là, tout de suite, tu te dis: «Bon, bah, là, je peux pas déconner, et il faut que je rassemble toutes mes idées» parce que moi, je commençais à me faire plein de films. Je me disais: «Ah, j'ai repéré le couloir, là, il y a un truc à faire. Là, dehors, on avait Mmh. accès, aux tribunes dehors, donc je me dis: "Bah, là, il y a un truc à faire et tout" et là, il a cassé tous mes délires et tu es là, tu te dis: «Bon, bah, qu'est-ce que je dois privilégier? Comment je m'organise? 15 minutes, les gars, c'est un peu compliqué. Bon, tout le monde doit être opérationnel, Ouais. let's go, les gars» et au final, bah, on l'a fait et il a kiffé et là, d'un coup, il s'est détendu. OK. Et il a rien dit, tu vois? Il a pas dit: «Bon désolé, truc machin», mais d'un coup, tu comprends que en vérité, il nous a mis une pression pour qu'on respecte son temps et que si ça s'était pas bien passé, bah, il aurait filé. Comme ça, il y avait pas de discussion Ouais. et au final, ça s'est très bien passé. Il s'est détendu, on a commencé à rigoler tous ensemble et tout, vraiment bonne vibe. Même contraire, il était vraiment très sympa. Il est très, Mmh. très sympa le mec. Mais c'est juste qu'au début, il faisait une Ouais. grosse douche froide et tu te dis: «Mais oh là, comment ça va se passer, quoi?» Mmh. Et au final, on a fait tout ce qu'on voulait. On a eu un peu plus d'1 heure et voilà, c'est super Mmh. bien passé. Et c'est trop bien, ça me permet moi de faire la transition avec, la partie pro, parce Mmh qu'on mh. était plus sur la partie perso, ton ressenti et cetera. Et j'ai l'impression que dans ces métiers-là, Mmh. il y a une contradiction forte qui existe entre l'aspect artistique, on va dire, et les contraintes, business, financières, de production. Hem, et il y en a beaucoup qui rêvent de devenir réalisateur dans le cinéma, qui rêvent, d'aller, je sais pas, devenir producteur aussi dans le cinéma. Et qui sont souvent frustrés, on va dire, par, le manque d'aspect artistique qu'il peut y avoir, ou le manque d'expression de son art dans ce qu'on fait. Est-ce que Mmh. tu ressens toi déjà cette contradiction dans tes productions? Et est-ce que tu as l'impression de l'avoir grâce à l'expérience que tu as aujourd'hui? Pas du tout? Alors, je relève plusieurs points. Déjà, il y a un gros problème entre la partie artistique et la partie business. Mmh. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai eu du mal à gérer pendant très longtemps, parce qu'au début, tu essayes de faire ta place, tu sais pas comment ça marche. Moi, j'ai pas fait de formation pour ça, tu vois? Ouais. Et du coup, je négociais très mal mes trucs, je me suis fait avoir plein de fois, tu te fais vraiment maltraiter, tu vois? Et c'est difficile de trouver, ses marques, là-dedans, tu vois? Personnellement, j'étais pas dans une optique business. Moi, j'étais dans un délire ça a toujours été artistique. D'accord. Et moi, je voulais faire ma place en tant qu'artiste, photographe, réalisateur, voilà, avoir ma patte, et cetera. Et il y a ce souci, ça c'est encore un autre truc, la légitimité, tu vois? C'est-à-dire qu'au début, tu Mmh. fais tes trucs, tu vois d'autres personnes, comment ils bossent, tu dis: «Ah, je vais essayer de faire un truc comme ça». À un moment, tu as envie de pouvoir dire: «Beh, j'ai ma petite sauce», tu vois? Un petit peu compliqué et ce qui est marrant, c'est que, bah, c'est le temps et l'expérience. Il y a rien qui peut mieux gérer que ça. C'est-à-dire que ma patte artistique, je pense que je l'ai trouvée au fur et à mesure sans vraiment la chercher, mais c'est en pratiquant. En pratiquant, je pense que j'ai mis en place, une espèce de petite signature, tu vois? Et j'espère en tout cas, mais en tout cas, à un moment, je me suis dit: «Je pense que c'est bon, effectivement, j'ai atteint ce truc-là». Et après pour la partie business, ça a été beaucoup plus compliqué. À un moment, tu es obligé de réaliser que tu es obligé de faire de l'argent
pour pouvoir faire ce que tu aimes. C'est un truc, c'est indéniable. Tu peux pas passer à côté de ça, tu vois. Et donc, du coup, tu es obligé de mettre des prix, tu es obligé de réfléchir à comment développer, comment truc. Et après, une fois que tu l'as intégré, bah, ça devient normal, logique, et tout va bien, en fait. Mais c'est un truc, tu sais, c'est un truc très français, d'ailleurs, d'avoir peur de parler d'argent, tout ça, tu vois. Ouais, Et c'est c'est vrai. un truc qu'il faut dépasser, parce que sinon, tu t'en sors pas, tout simplement. Donc tu t'y es mis, on va dire, par la force des choses. Tu y allais avec un objectif, on va dire, artistique. Tu t'es dit: «OK, ça a l'air de fonctionner pour moi». Mm. Donc tu t'es fait, avoir pas mal de fois, et ça, je pense que toute personne qui se lance dans ce genre de business, on va dire, apprend, le business par la force des choses, Exactement, et c'est souvent ces expériences-là qui font tu arrives à rebondir, tu comprends, tu structures, tu professionnalises, exactement. surtout, et tu arrives derrière à obtenir une crédibilité. Donc aujourd'hui, tu as le sentiment d'avoir la possibilité de mettre, moi, ce que j'appelle le tampon, tu vois, Audran sur tes productions. Tu as l'impression qu'on t'écoute plus Oui. parce que, tu as un passif, une expérience et des productions qui parlent pour toi. Exactement. Vraiment, je me sens crédible. Je sais que j'apporte un certain niveau de qualité, un niveau de créativité et si tu veux, je le sens déjà d'une façon très simple. Parce que souvent, au début, les gens, venaient me voir en me disant, «Voilà, j'ai besoin d'un vidéaste, j'ai besoin d'un photographe, machin» et là, aujourd'hui, les gens, ils te disent, «Voilà, je veux bosser avec toi, je veux avoir ton œil sur, mon projet, Mmh. comment on peut développer» et cetera et ça prend c'est une autre tournure. C'est une autre façon d'aborder les trucs et moi, c'est ça qui m'intéresse. Mmh. Je challenge tout ce qu'on me propose. C'est-à-dire que vraiment, je demande, à mon client d'exprimer son besoin et après, je vais le conseiller, lui dire: «Non, c'est peut-être pas ça qu'il faut faire, c'est plus» et cetera, tu vois? Et en plus, ce que j'aime bien, c'est quasiment tous les gens avec qui je travaille, quels qu'ils soient, que ce soit des médias, que ce soit des agences, que ce soit des artistes ou quoi, la plupart, c'est du long terme. C'est très rare qu'il y ait quelqu'un qui vienne me voir, pour un one shot, tu vois? Donc ça, c'est super, tu vois? Moi, j'ai, justement la réflexion qui revient souvent par rapport à ça, c'est de me dire: «Pourquoi est-ce qu'on vient me voir en tant que, société de production?» Alors, il y a la réputation, souvent c'est du bouche à oreille, c'est parce que ça va bien fonctionner, parce qu'on est sympa, mais j'ai vraiment le sentiment que ce qui fait la différence, c'est, la vision. C'est pour ça d'ailleurs qu'on s'appelait Visual Story. C'est comment tu transformes l'idée que le client t'apporte en une histoire visuelle. Et la question que j'ai pour toi par rapport à ça, toi, comment tu arrives à le faire? Quel est ton angle, d'attaque d'un point de vue, on va dire, artistique pour, faire parler l'idée de ton client? Je ne sais pas si je suis clair sur la question, c'est Ouais, je pense que c'est assez clair. Moi, le truc, c'est que, bah, tu vois, j'ai un background quand même, marketing. mmh, Alors, c'est pas artistique, c'est marketing, mais du coup, si tu veux, les clients, quand ils viennent me voir, ce qui est intéressant, c'est que je peux vraiment aborder, les 2 pans. C'est-à-dire que tu as la vision artistique, bon, ils voient qu'il y a la vision, qualitative aussi. C'est-à-dire que vraiment, déjà, j'ai dans mes bagages, dans mon book, j'ai vraiment beaucoup de projets. Les gens, ils voient que c'est quali. Ça, pas de mmh, problème, c'est réglé. Maintenant, sur la partie créative, bah, en fait, c'est simple, on vient, on parle d'un projet et en fait, je propose énormément de choses. mmh, Tu vois, je vais pas m'arrêter, je suis pas là à écouter et dire, «Ouais, bah, vas-y, on fait ça demain, tranquille». Non, je vais m'arrêter, j'ai pas de limite, en fait. C'est-à-dire que bon, des fois, on propose des projets qui sont déjà super structurés et j'ai pas forcément grand-chose à apporter, heu, mais mais en vérité, très souvent, je vais challenger énormément de choses. Même quand j'ai des agences qui me demandent de travailler sur la réalisation d'une publicité pour une marque, souvent c'est très cadré, tu mmh. as très peu de marge de manœuvre et malgré tout, je vais quand même trouver un moyen de challenger, ne serait-ce que le cadrage d'un truc, enfin, en fait, si tu veux, comme j'ai appris un petit peu à tout faire moi-même aussi, je peux faire ma lumière, je peux faire mon cadre, je vais prendre la caméra et je vais filmer carrément, tu vois? Heu, ou des fois, je vais pas le faire parce que j'ai besoin d'avoir le recul, tu vois? Donc je vais prendre D'accord. un cadreur, je vais avoir un chef op, je vais avoir, un chef électro et cetera. Ça dépend vraiment le contexte. Mais en tout cas, comme j'ai essayé de, maîtriser, tous les corps de métier, heu, j'ai une vision vraiment très globale, tu vois? Et c'est avant tout par passion, tu vois? Mmh, Quand je regarde un film, aujourd'hui depuis longtemps, je vais l'analyser vraiment sous toutes les coutures. Quand je regarde, l'intro de Django par exemple, heu, chaque cadre, je suis là, je me dis: «Ah c'est trop beau, ah non mais le mouvement de caméra, ah le» enfin j'analyse tout, tu vois? Et la lumière, comment ça tombe, truc, ça me rend fou, tu vois? Donc du coup, quand on propose un projet, bah, c'est pareil, je vais pas me limiter, au truc de base, tu vois? mmh, Je vais tout challenger. Là, on a tourné un mini clip, un visualiseur
Donc c'est un chanteur gospel que j'adore, qui vraiment toujours des prods de fou, il chante super bien, beaucoup de cœur, les textes ils sont intelligents, ont beaucoup de sens. Enfin, c'est un artiste que j'aime beaucoup. Bon, c'était une toute petite vidéo. Il a fait venir des danseurs. Bah, même sur la danse, alors je vais pas dire je vais refaire la choré ou quoi, hein, c'est pas le truc, mais sur comment valoriser la danse. Toi, tout de suite, je suis allé voir la chorégraphe, j'ai essayé de discuter avec elle, montre-moi machin, qu'est-ce que tu veux faire, comment machin. Ok, bah regarde, si on met 3 personnes là, puis 2 là, et puis le truc là. Bon, tu vois, Mmh. vraiment, je m'implique à tous les niveaux. Et tu as l'impression que pour être bon dans ce métier, faut avoir une âme d'artiste, faut avoir cette passion, on va dire, un peu, je sais pas ce qu'on va dire, je sais pas si poétique c'est le bon mot, mais de voir un peu, enfin, ce qu'on ne voit pas à l'image. C'est le Ouais. ressenti, tu vois? Mais vraiment, il faut une sensibilité, je pense. Ouais. Faut vraiment une sensibilité artistique pour apporter un regard différent. Parce que les mecs qui font ça par business, tu sais, j'en vois plein tout le temps. J'en vois plein tout le temps, j'en Et croise c'est dans des des questions que j'ai événements, des après, trucs. donc Mais non, parfaite mais transition. les mecs qui sont juste là pour faire de l'argent, ouais, mais il y en a qui vont faire de l'argent, y a pas de problème. C'est prétentieux de dire ça, mais je sais que je vais les manger, tu vois. Parce que j'ai la partie technique et j'ai la partie créative et la sensibilité artistique. Hein, tu vois, je fais des captations de concerts. Je vois des concerts, des fois, c'est bateau. Ok, ils ont tourné avec des super caméras, mais derrière, ils ont pas le feeling du truc. Mmh. Moi, quand je suis au concert, il faut que je me concentre pour rester focus sur ma réal. Mais en vrai, je suis en train de kiffer l'artiste, je suis en train de péter un câble, tu vois. Là, j'ai une captation de concert dans une très belle salle avec un super artiste samedi. Bon, on s'est fait un deal avec l'artiste en question, mais je vais lui donner plus que ce qu'il me demande parce que le contexte, le contexte et la salle, elle est très spécifique. Et si je fais juste ce qu'il me demande, ça va être trop plat. Moi, je veux pas que ce soit plat. Je veux que les gens, quand ils vont voir le truc, je veux qu'ils transpirent. Je veux qu'ils se Mmh. disent, mais le réal, c'est un fou, le concert, il est incroyable, j'ai l'impression d'y être, j'ai jamais vécu un concert comme ça. En fait, c'est ça que je veux, tu vois. Et je pense d'ailleurs que c'est comme ça, pour rebondir sur un autre truc. Moi, par exemple, je fais très peu de communication. Je n'ai jamais cherché un seul job. Euh, j'ai jamais démarché, j'ai même pas de site internet, j'ai rien du tout à sourcer. J'ai un compte Insta, quoi, voilà. Moi, c'est que le bouche à oreille. Et le bouche à oreille, ça fonctionne que si tu bosses bien. D'accord. Après, tu peux avoir de la chance, mais pour en arriver là où je suis aujourd'hui, ça a travaillé sur des vrais projets. Je veux dire, on peut tous faire vidéomaker et faire des petites vidéos à gauche à droite, mais toi, on fait des captations au Zénith. Là, on prépare un festival où on va faire la captation au Parc des Princes. Donc, il faut que je monte une grosse équipe de 20 personnes. On fait des pubs télé, je te dis, on va faire des captations, genre ça, en Guyane, aux States, en Afrique, machin. Voilà, ça ne peut pas être pour rien. C'est Mmh. à un moment, c'est pas que le hasard, tu vois. C'est Et ça d'un qui est point de important. vue, parce que quand tu me dis ça, je te sens vibrer, je me dis: «OK, ça pétille dans les yeux, il est passionné de ce qu'il fait». Et là, pour en avoir parlé avec toi la dernière fois, je sais que des fois que tu travailles avec des grands groupes, Mhm. dans le secteur, financier, banque pour être un peu plus précis sans les citer. Et là, je me dis: «Waouh, gros changement, on n'est plus du tout dans un délire artistique, on doit faire de la communication, en vidéo pour ces banques-là». Comment tu trouves toi cet aspect, on va dire artistique dans ce domaine-là? Et comment tu arrives à faire en sorte que le contenu que tu crées, soit unique et enfin parle aux gens qui le regardent? Le truc, c'est toujours cette histoire de challenger et de pas rester là à attendre de faire le truc basique, tu vois. Si je fais un film pour eux, ils me proposent l'idée de base et après, j'aurai toujours la possibilité de challenger le cadre, de challenger enfin, je sais pas, même l'énergie du film, tu vois. J'avais fait un film, de toute façon, tu le biperas si tu veux, mais pour SFR, Mmh. SFR Caraïbes pour être précis. euh, Bah, là, carrément, j'ai pu challenger tout le scénario. Ah ouais. Et du coup, ils voulaient un truc festif pour les fêtes de fin d'année, tout ça, machin. Du coup, bah, j'ai mis des amis de danseurs dedans. Donc, Corée, ça part. Enfin, tu vois, c'est parti vraiment d'un truc festif et logique. Moi, ce que j'aime bien, c'est que ce soit logique. J'ai envie que tu vois le film, Mmh. que tu n'es pas à dire, mais ça n'a pas de sens, machin. J'aime bien qu'il y ait du sens, tu vois. Et du coup, qu'est-ce que toi tu te dirais si jamais tu étais, on va dire, responsable com, disons, dans une boîte, parce que j'imagine que tu discutes beaucoup avec des personnes de Mhm. la com en face. Comment tu t'y prendrais pour te dire, ok, je veux faire un contenu? Il y a beaucoup de contenu qui est produit en masse, souvent, on va dire, sans âme, simplement pour cocher la case communiquer. Comment, si jamais tu étais à la place, par exemple, d'un respcom, au moment où tu réfléchis, toi, ton projet, comment tu lui dirais d'approcher son projet pour faire en sorte de toucher les gens, pour faire en sorte
de marquer les esprits et de faire en sorte que ce que tu fais ne soit pas oublié? Le leitmotiv d'une des agences de com à laquelle j'ai travaillé plusieurs années, c'était la disruption. Je pense qu'il n'y a rien de mieux que ça. Enfin, tu ne peux pas faire ce qu'ont fait tous les autres. Bah, il faut casser les codes, voilà, faut choquer d'une façon positive. Donc pour toi, c'est Alors choquer, marquer les esprits, mais marquer les esprits de façon positive, hein, les par trucs, l'innovation du coup. ouais. Bon, parce que disruption, c'est un mot qui sont utilisés, on va disrupter le marché, etc. Voilà. Mais toi, c'est dans le sens innover, faire, on va dire, pas comme les autres. Et enfin, parce que à dire, ça se comprend. À faire, ça se traduit beaucoup plus difficilement. C'est compliqué, mais en fait, c'est Après, c'est nos métiers. ouais, non, mais c'est un métier, voilà. En fait, il faut cogiter. Faut cogiter. En fait, déjà, il y a un truc qui est très important, c'est de rester hyper ouvert à tout ce qui se passe autour de toi. C'est-à-dire, dans notre secteur, regarder ce qui se fait. Il faut être au courant de l'actu, même le matériel, les techniques, etc. Mais voir vraiment ce qui se fait, ce que la concurrence fait, etc. Et il faut essayer de suivre ce qui se passe, toutes les tendances dans le sens large. Euh, Même, j'en sais rien, un stylisme, ce que les jeunes aiment beaucoup, parce que pour moi, c'est les jeunes qui portent un peu tout le temps, tu vois, même si on ne fait pas forcément les choses pour eux. Mais en fait, pour rester dans l'actu, il faut réussir à sentir des choses qui arrivent et se mettre dedans, en fait. Est-ce que tu as l'impression que les personnes avec qui tu travailles sont sensibles à ça ou est-ce que tu as l'impression de devoir éduquer entre guillemets tes clients sur cet aspect-là? Tu as les deux. Ils sont bien sûr absolument pas tous pareils. L'artiste avec qui on a clippé jeudi dernier, par exemple, lui, il est grave là-dedans. Bon, il est assez jeune aussi, mais il est dans les tendances, il sent plein de trucs. Voilà. Vraiment, je m'inquiète pas pour lui, je pense qu'il va tout péter, ça va être magnifique. Mais voilà, et à contrario, ouais, tu as des clients qui sont tellement focus dans leur business on dirait, ils voient plus ce qui se passe, tu vois. Ouais. Donc là, tu as vraiment besoin de les aider, de les accompagner au sens large et de leur expliquer un petit peu ce qui se passe. Et voilà. Faire prendre une prise de recul du coup par Ouais. rapport à ce qu'ils font. Moi, j'imagine que c'est pas toujours facile. Enfin, c'est délicat parce que tu as l'impression d'apprendre le métier à la personne qui est en face. En tout cas, ça peut être compris comme ça. En vérité, apprendre le métier, je pense que ça va pas jusque-là. C'est très rare. Il faut vraiment des très très débutants, mais en vérité, c'est vraiment assez rare. Ce qui est génial aujourd'hui, c'est qu'ils viennent me voir, ils viennent rarement me voir pour avoir un truc basique. Et en général, ils veulent le petit truc en plus, tu vois. Donc ils sont ouverts et c'est cool. Parce que je peux leur proposer plein de choses. Ils vont peut-être pas tout acheter, mais ils achètent beaucoup. Donc c'est cool. C'est vraiment sympa. J'ai une question que j'aime poser aussi souvent quand je rencontre des personnes, on va dire, qui vivent de leur passion parce qu'ils ont toujours des projets dont ils parlent peu ou pas. Et à chaque fois, je leur demande, OK, c'est quoi le projet que tu as, que tu aimerais réaliser, mais que personne ose financer pour le moment? En vrai, j'ai plusieurs trucs, hein. Mais des trucs qui n'ont pas grand-chose à voir les uns avec les autres, Ouais, hein. c'est pas grave. Si t'en as un au moins déjà. Bon, il y a un projet, c'est une émission musicale qui existe hein, depuis 4-5 ans, qui s'appelle Rexsound, OK. que j'ai créé avec des associés. Donc, ouais, c'est dans l'esprit des Colors et compagnie. C'est une Ouais. plateforme musicale, tu vois. D'accord. Nous, le concept, c'est quoi? C'est qu'on réarrange les morceaux pour les artistes avec nos musiciens. Donc, du coup, Attends, tu réarranges des morceaux Ah. avec des artistes bah, t'as Frank avec Dich tes musiciens, qui a toi. son morceau que tout le monde connaît, voilà. OK. Nous, on le prend le morceau, on le réarrange à notre sauce, on a notre signature musicale. C'est un peu rock, on va dire, tu vois. Et du coup, quand il vient pour filmer le morceau, bah, en fait, c'est nos musiciens. Et donc, du coup, c'est vraiment notre couleur, tu vois. Après, on a notre DA visuel, etc. Mais voilà, déjà dans l'esprit, l'artiste redécouvre son morceau D'accord. avec notre vision musicale. Donc, c'est déjà un truc. Donc, il est bien posé différemment là-dessus? Ouais. OK. Il y a un artiste que tu aimerais avoir, toi, sur cette émission, en disant tel morceau de tel artiste, franchement, si on pouvait le faire, ce serait incroyable. Ouais, deux comme ça que j'aimerais, c'est Chris Brown et Rema, par exemple, tu vois. OK. On a fait des quinries, on a fait des anglais, ouais, on a fait beaucoup. En vrai, on a fait beaucoup d'artistes, hein, je suis assez C'est sur content. YouTube, ça? C'est sur YouTube. OK. Il y a quand même une trentaine d'émissions. Donc voilà, là pour l'instant, c'est justement on a arrêté parce qu'il faut renouveler le concept, même dans les équipes, tu vois, tu vois, on a tous des rythmes différents déjà de base, c'était pas évident. Et puis là, on a chacun envie de suivre des trajectoires différentes. Je pense qu'on a un peu loupé le coche à un moment en termes de rythme. Justement, comme on avait des rythmes différents, c'était difficile d'être super efficace. Donc, on a eu un gros manque de rigueur et l'équipe s'est essoufflée. Tu vois. Donc, et forcément, le projet s'est essoufflé.
Et donc là, l'idée, c'est de le rechallenger, de voir Du coup, tu peux le porter, quoi. ouais, jusqu'où on peut le porter, comment on reprend le truc pour qu'il soit plus dans l'actu. Voilà, tu vois. Comment tu te projettes, toi, dans ce que tu fais? Parce que j'ai l'impression que tu vis vraiment au jour le jour, que c'est ta passion un peu qui te guide et qui t'emmène et tu te laisses porter. Mhm. Je sais pas si toi, si tu as des aspirations personnelles pour les prochaines années ou professionnelles. Mhm. Peut-être que tu as complètement envie de changer ce que tu fais de ta carrière, tu as envie de t'orienter peut-être vers quelque chose d'autre. Pas du tout. Continue ce que tu fais et juste grossir. Comment tu te projettes, toi? Pas du tout, ouais. Je veux pas du tout changer. Je suis très bien là où je suis. Je veux juste développer. C'est-à-dire que voilà, moi j'ai commencé tout seul en tant que petit photographe dans son coin. Je faisais des shootings chez moi, même je te dis, clip de Youssouf à la maison. Ouais. Enfin, bon. Voilà, aujourd'hui j'ai mes locaux, j'ai un studio, j'ai une équipe et je veux juste continuer de développer au maximum. Tu vois. Jusqu'à présent, toutes les captations, tous les tournages, je gérais tout de A à Z avec mes équipes, mais j'étais à la tête de chacun des projets, tu vois. Là, aujourd'hui, je suis content parce que je peux déléguer dans mon équipe. Je peux envoyer une personne à gauche, à droite, avec d'autres personnes, bien sûr, en équipe, tu vois. Nous, on fait nos prods, mais on accueille aussi d'autres photographes, d'autres vidéomakers, même des artistes qui viennent organiser des événements, des trucs. Donc, développer ça au maximum. En fait, je voudrais que tout tourne à un moment, que ce soit capable de tourner sans moi, tu vois, pour pouvoir justement développer encore d'autres projets, d'autres studios, d'autres équipes, Ouais. d'autres émissions. Voilà, tu vois, Pas d'autres facile. artistes. Pas facile. T'as mis du temps parce que j'ai l'impression de relancer une discussion, du coup, on va quand même clôturer après avec une dernière question. Mais est-ce que tu as l'impression que ce que tu as fait est beaucoup lié à toi, à ton image? Et donc, quand on associe ta boîte au travail, on pense au Dran avant de penser. C'est une très bonne question. Je pense que oui. Hmm. Fatalement, je communiquais même pas sur le nom de ma boîte. Le premier studio que j'avais monté, je l'avais appelé Audran Studio. Pour faire simple, moi, en vrai, je cherchais un autre nom à l'époque, mais il y a quelqu'un qui m'avait dit, mais tu as déjà un nom, donc capitalise dessus, ça va te permettre de booster le studio, tu vois. Euh, du coup, j'y suis allé parce que c'était simple, mais bah là, il n'y a pas très longtemps, il y a ouais, un an et demi maintenant, j'ai changé, donc maintenant ça s'appelle Stellar Studio. Et, euh, et je préfère parce que justement, ça permet de prendre du recul et que ce soit moins dépendant de moi. C'est Hmm. vraiment l'idée derrière, tu vois. Ouais. En plus, j'avais vraiment un problème avec ça. Dès que j'ai annoncé un truc réalisé par Audran Sarzier chez Audran Studio, enfin, ça faisait beaucoup d'Audran, tu vois. Très mégalo. Ouais, on va se détendre un petit peu, tu vois. Ouais, je comprends. Et du coup, parce que j'ai l'impression qu'il y a la tendance, tu vois, du personal branding, Ouais. de devoir marketer son image, marketer son nom. Mm. Et je trouve que la limite de ça, souvent, c'est, OK, une fois que le business commence à bien prendre, une fois que tout grossit, je peux pas me démultiplier, je vais être obligé de déléguer. Mais comment, toi, tu as réussi à faire comprendre à tes clients que derrière ton nom, entre guillemets, il y a une boîte et que c'est pas parce que c'est pas toi qui es dessus, on va obtenir la même qualité? Je pense qu'à un moment, c'est une histoire de confiance qui s'installe par une crédibilité. Enfin, Hmm. alors encore que c'est déjà arrivé, j'allais dire, c'est pas des nouveaux clients qui vont accepter que j'envoie une équipe. Hmm. Mais en vérité, même c'est arrivé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux voir quand même beaucoup de mes productions en ligne, partout. Et du coup, ils viennent me voir c'est peut-être le bouche à oreille, mais genre, ils ont entendu parler de mon travail, etc. Machin, donc ils sont déjà sécures, tu vois. Et si je leur dis, bah écoute, là, je suis pas disponible, mais si tu veux, je te mets une équipe. En tout cas, pour l'instant, j'ai jamais eu de refus, tu vois. La personne, je vais traiter le sujet. Ça, je vais lui dire, voilà, parle-moi de ton projet, ok, il faut telle équipe, il faut tel matériel, il faut tel truc. Ok, ça c'est réglé. Moi, je suis pas dispo, je mets mon équipe, t'inquiète pas, je lui garantis que ça va bien se passer. Ok. Et dernière question, c'est toujours des questions de conseils Mhm. pour ceux qui nous regardent. Juste, je vais finir avec un truc Ouais, auquel je dis-moi. pense par rapport à cette question, Vas-y. c'est que après, tu vois, je reste très impliqué. C'est-à-dire que même quand je suis dans mon tournage à Biarritz, de ma publicité, machin, bah, je vais grave communiquer avec mes équipes, savoir Ouais. si tout est en place, tout, s'il y a besoin d'aide, Il y a quand même si- ta présence, même si t'es pas là physiquement. exactement, tu vois. Ok. Je m'inquiète de savoir si tout est OK et voilà. Du coup, la dernière question, comme je te disais, c'est une question souvent pour finir sur des conseils, Mhm. que ce soit pour des personnes qui utilisent la vidéo en tant que levier, qui veulent en vivre, en production, en réalisation, peu importe. Aujourd'hui, c'est facile d'accès. N'importe qui peut s'improviser vidéaste. Tu as un stabilisateur, un téléphone, une caméra. Donc, on a l'impression que c'est à la fois une facilité pour pouvoir se lancer dans le métier, mais en même temps un frein, parce que tu as l'impression qu'il y a une concurrence qui est assez forte, comme il y en a Clairement. beaucoup qui se lancent. Qu'est-ce que tu ferais toi différemment si jamais tu étais ces jeunes-là qui se lancent aujourd'hui pour leur dire, OK, si tu veux réussir et développer, on va dire, une réputation,
en tant que vidéomaker, vidéaste, producteur, réalisateur, qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce que tu ferais? Et qu'est-ce que tu mettrais en place? Bah, déjà, le plus important, c'est d'expérimenter. Faut faire ses armes. La théorie, c'est bien, mais en vrai, faut pratiquer. Moi, je pense quand même ce qui te permet d'aller plus vite et de gagner en qualité, etc., c'est de suivre quelqu'un qui maîtrise, tu vois. Est-ce que c'est accessible à tout le monde? Je sais pas, parce que tous les réals peuvent pas embaucher tous Tous les les jeunes. prétendants, tu vois. D'ailleurs, j'ai un peu ce problème parce que j'ai des propositions tout le temps de gens qui veulent être pris en stage et tout, mais bon, je peux pas prendre tout le monde, donc voilà. Mais, mais je pense que c'est la meilleure façon. Moi, j'ai appris comme ça. Après la pub, j'ai rencontré un réal après avoir assisté à un tournage. On a eu un bon feeling. Je lui avais fait quelques photos de plateau, un peu comme ça, tu vois, par plaisir. Il appréciait le travail. Il m'a proposé de revenir sur un autre tournage, puis de venir au montage, etc. Et en fin de compte, à un moment, je suis devenu son assistant, clairement, tu vois. Assistant, mais vraiment dans l'optique d'apprendre tout ce qu'il avait à m'offrir, tu vois. Et franchement, c'était une des plus belles expériences, tu vois. Euh, pour démarrer, c'est magnifique parce que tu es dans des trucs sérieux. Et je pense que c'est un gain de temps prodigieux, tu vois. Ouais, moi je suis d'accord. Ouais, je l'ai vécu avec toi, moi, à petite échelle, il y a 2 semaines, quand on a fait le tournage. Mais tu vois, c'est un booster parce que tu peux Ouais. pas tout connaître, tu peux pas connaître tout le matériel, tu peux pas Mm. connaître toutes les techniques, c'est impossible. Bien sûr, il y a des milliards de trucs sur YouTube, sur TikTok, sur tout ce que tu veux. Tu as plein de gens qui t'apprennent plein de trucs, Ouais. mais tu peux pas tout apprendre, c'est impossible. Ouais. Et c'est un métier de pratique aussi. C'est un métier de pratique. Tu peux apprendre la théorie autant que tu C'est- veux, ouais. tant que tu tournes pas, Ah tu non. seras pas bon. Et, et tu vois, autant tu peux avoir envie de te spécialiser dans un très particulier. Il y a des mecs qui vont faire que du clip, des mecs qui vont faire que du mariage, etc. Donc, je pense que c'est bien de voir plein de trucs différents. Déjà pour essayer de sentir les secteurs dans lesquels tu es le plus à l'aise, tu vois. Par contre, c'est enrichissant. Tout est tellement différent que ça t'apprend à être débrouillard, en fait. Quand tu passes d'un mariage à un battle de danse, Battle de rap. à une pub, un truc. Mhm. Tout ça, c'est tellement différent. Tu l'abordes pas de la même façon, tu le gères pas de la même façon, etc. Donc, c'est des boosters. C'est vraiment des boosters. Mhm. Ouais, ok, bah franchement, merci pour les conseils. Bah, Merci pour vraiment le temps avec que tu as plaisir. pris. Ça a été très sympa. J'ai découvert tes studios incroyables d'ailleurs. Je pense que je mettrai le nom des studios ici. Super, merci beaucoup. Et puis écoute, on se dit peut-être à une prochaine pour Avec une autre plaisir. interview, pour d'autres anecdotes. Ok, Et bah, d'ici là, je te souhaite le meilleur, d'évoluer et de pareil. t'étendre au maximum. Super, merci beaucoup en tout Merci cas. à toi, Audran. C'était À trop très cool. vite.